dans quelle époque c'était, 2008, 2009, 2010. Il y avait tout à inventer, à chercher des solutions, et on s'est dit qu'il valait mieux mettre les personnes en situation de protection dans des espaces, si c'était nécessaire. Celles qui pouvaient directement partir en logement, évidemment qu'elles pouvaient partir en logement, c'était pas une obligation de passer par un espace d'insertion. Mais d'être dans un espace, un foyer en quelque sorte, hébergé dans un foyer avec un confort minimum, permettait de se reconstruire. C'est un peu la même idée. Soit on passe par le logement, soit on passe par autre chose. Mais la réponse de masse n'était possible, enfin de masse à cette échelle critique de 450 personnes, n'était possible qu'en ayant une réponse un peu importante. Voilà. Donc c'était une limite peut-être, mais on a considéré que c'était une opportunité sur laquelle il fallait travailler. Donc avec une association qui a géré le site, comme dans un foyer social, où les gens sont considérés individuellement, et je l'ai dit, on n'a jamais approché les groupes comme une communauté. On les a toujours approchés comme des individus à part entière, des familles qui avaient leur histoire, leur avenir, leur désir, leur potentiel, etc. C'est un peu... Enfin, c'est une construction normale. Quand on accompagne quelqu'un, on ne va pas le mettre dans un groupe, voilà. Non, l'un n'exclut pas l'autre, mais si vous voulez, c'est comme ça qu'on a commencé, de manière à pouvoir défricher, avancer. Voilà. Après, un mot, vous vouliez dire, mais un mot, parce qu'il y a une personne qui demande la parole, et on va arrêter le débat, monsieur aussi. Deux personnes, et on arrête le débat. Vas-y. Bon, juste pour ceux qui sont intéressés à un petit machin, mais j'en ai pas pour tout le monde, donc on pourra vous le donner en sortant éventuellement. Après, sur la question qu'évoquait le monsieur de l'ATD, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a un problème autour de la question de la pauvreté. Le problème, nous, ce qu'on voit sur le terrain à travers les mécaniques d'expulsion, c'est pas qu'on veut régler la pauvreté, c'est qu'on veut virer les pauvres. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Il y a deux solutions. Madame et monsieur, et il n'y aura plus de questions. On passe à la conclusion. Vous nous excuserez, mais nous devons quitter la salle à 18h. Donc c'était la dame. Bon, allez-y. Oui, bon, on a beaucoup parlé de Strasbourg, mais moi je suis parisien. Sans vouloir diminuer l'importance de la ville de Strasbourg, je crois que Paris est une ville un peu plus importante. Et je suis assez surpris d'entendre Madame Scouris qui nous a expliqué en gros que, bon, ils étaient en train de découvrir qu'il y avait des bidonvilles à Paris. Ils étaient en train de découvrir d'un seul coup qu'il y avait un problème. Et, excusez-moi, mais vous avez utilisé d'euphémismes que j'ai trouvé quand même un peu déplacés lorsque vous avez parlé de ce qui était tout simplement le démantèlement de deux bidonvilles importants à Paris, en pleine trêve hivernale, 600 personnes qui ont été jetées à la rue, sans aucun suivi, etc. Et la ville de Paris, on n'a pas entendu beaucoup parler. Donc moi, je m'interroge, en tant que Parisien, je vois ce qui se passe dans une ville, dans une commune qui est aux portes de Paris, où déjà il y a des efforts importants, dans une ville qui est un peu plus loin, mais où il se passe quelque chose, et à Paris, rien. Madame,